Les États-Unis veulent le Groenland. Mais est-ce que cette île ne leur appartient pas déjà? Dernier joyau du vaste empire colonial danois, le Groenland est régulièrement l'objet de l'expansionnisme américain depuis 1869. Mais c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'île est intégrée au réseau de la défense américaine par sa dizaine de bases militaires dont le personnel représentait presque la moitié de la population autochtone de l'époque. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule base américaine, celle de Thulé. Utilisée par les bombardiers stratégiques pendant la guerre froide, ces radars surveillent à la fois l'espace aérien nord-américain, les nombreux satellites en orbite, l'Arctique russe, mais aussi le Geoff Gap, ce passage entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, que la marine russe doit emprunter pour toute sortie hors de son environnement proche. La présence de câbles sous-marins et la position idéale du Groenland à la sortie des 3 grandes routes maritimes arctiques fait de l'île un carrefour que les États-Unis gardent jalousement. Et pour cause, tous les projets négociés entre le Groenland et la Chine au cours de cette dernière décennie ont été contrés. Et le Pentagone n'y est pas pour rien. Car c'est sous la pression américaine que la vente de l'ancienne base navale de Groenendahl est annulée par Copenhague en 2017. À nouveau, 2 ans plus tard, le Danemark achève un projet de rénovation et de construction de 3 aéroports que les autorités groenlandaises avaient négociés avec des banques chinoises, sous recommandation danoise. La proposition fracassante d'acheter le Groenland en 2019 est alors suivie l'année d'après par l'ouverture d'un consulat dans la capitale groenlandaise. Sans surprise, le diplomate choisi est un spécialiste des affaires asiatiques. Mais si la Chine est désormais hors jeu, l'Union européenne a annoncé de son côté que les ressources minérales du Groenland étaient essentielles à sa politique énergétique. Le second mandat trumpien redoublera d'efforts pour garder la main mise sur l'île et attirer ses investisseurs vers ces métaux rares très convoités mais difficiles d'accès. Une chose est sûre, cette diplomatie agressive n'est là que pour intimider le Groenland avant ces élections de 2025, les Européens et surtout le Danemark, l'allié le plus fidèle de l'OTAN, ayant suivi Washington dans toutes ces guerres et dont la sécurité de son vaste territoire dépend fondamentalement du parapluie américain. Prendre le Groenland n'apporterait rien de plus que les États-Unis ne possèdent déjà. Abonnez-vous et mettez des pouces si le sujet vous intéresse, car le prochain documentaire que je vous prépare sera justement dédié au Groenland et détaillera le fait que,